Notre planète a un gros problème. Il y a trop de dioxyde de carbone dans l'air. Imaginez un matelas géant de gaz invisible qui emprisonne la chaleur du Soleil. Ce matelas s'épaissit, réchauffant la Terre plus que la normale. C'est comme avoir le chauffage à fond avec les fenêtres fermées chez vous. C'est ainsi que notre planète se sent à cause de l'excès de ce gaz. Mais, et si la science pouvait nettoyer l'air en éliminant directement ce gaz? Ça semble sorti d'un film, n'est-ce pas? Eh bien, c'est réel, et ça s'appelle la technologie de capture de carbone. Découvrez comment fonctionne cette solution fascinante. Nous verrons les machines qui la rendent possible et ce qu'elles font du gaz capturé. D'abord, comprenons ce qu'est ce gaz invisible et pourquoi il nous inquiète. Nous parlons du dioxyde de carbone, un gaz que vous expirez en respirant. Il s'échappe aussi des voitures et des usines. En petite quantité, il est naturel et très nécessaire. Il agit comme une fine couverture qui maintient la température parfaite pour la vie sur Terre. Sans lui, notre planète serait un lieu gelé dans l'espace. Le grand problème est que nous rejetons énormément de ce gaz dans l'air. C'est comme ajouter couche après couche à cette couverture sans arrêt. Chaque couche supplémentaire emprisonne plus de chaleur, comme une serre. Cela réchauffe la planète plus vite qu'elle ne peut le supporter. Cette augmentation de température s'appelle le changement climatique. Elle entraîne de graves conséquences. Les glaces des pôles fondent, les tempêtes sont plus fortes et les ouragans plus intenses. Les sécheresses durent plus longtemps et le climat devient imprévisible. Alors, la question clé est comment éliminons-nous cet excès de dioxyde de carbone? Comment pêchons-nous un gaz que nous ne pouvons ni voir ni toucher, mélangé dans toute l'atmosphère? C'est ici que la science intervient avec des solutions ingénieuses pour pêcher ce gaz. L'une des méthodes les plus directes s'appelle la capture directe dans l'air, ou DAC. Imaginez des ventilateurs géants, bien plus grands que ceux d'une maison. Ces énormes tours aspirent l'air ambiant. Mais ce ne sont pas des ventilateurs ordinaires. À l'intérieur de ces machines, il y a des matériaux spéciaux, comme des pièges intelligents. Ils sont comme des aimants super puissants, mais seulement pour le dioxyde de carbone. Lorsque l'air passe, hop, les molécules de dioxyde de carbone restent collées. Les autres gaz, comme l'oxygène, passent sans problème. C'est un filtre très sélectif, qui n'attrape qu'un seul type de gaz. Une fois que le matériau est saturé, il le chauffe un peu. En augmentant la température, le gaz se libère, pur et concentré. Pensez à une éponge, elle absorbe l'eau, puis vous la pressez pour que l'eau s'écoule. Ainsi, le dioxyde de carbone est séparé de l'air. Ce processus demande de l'énergie, mais les scientifiques travaillent à le rendre plus efficace. Maintenant, avec le dioxyde de carbone capturé, que faisons-nous avec lui? Une fois le dioxyde de carbone concentré, il y a deux voies principales. La première est de le stocker sous terre en toute sécurité pendant des milliers d'années. Il est injecté à grande profondeur dans des formations rocheuses poreuses comme une éponge de pierre. Ces formations sont très profondes, sous des couches de roches qui ne laissent rien s'échapper. Pensez à un sous-sol naturel scellé avec de la roche imperméable. Il peut aussi être stocké dans d'anciens puits de pétrole ou de gaz vide. C'est sûr, comme ranger quelque chose dans un coffre-fort souterrain. L'objectif est que ce dioxyde de carbone ne retourne pas dans l'atmosphère avant des milliers d'années. La deuxième voie, très excitante, est de l'utiliser. Oui, nous pouvons transformer ce gaz capturé en d'autres choses utiles. Par exemple, il peut être converti en carburant pour avions ou voitures. Cela signifie que le dioxyde de carbone émis peut être recyclé. Il est également utilisé pour fabriquer des matériaux de construction, comme un ciment plus vert. Et même, dans des processus moins courants, il donne des bulles aux boissons gazeuses. L'idée est de donner un nouveau but au gaz qui était auparavant un problème. Mais quelle est l'ampleur de cette solution? Est-ce que nous nettoyons l'air à grande échelle ou est-ce une promesse lointaine? La bonne nouvelle est que ces technologies existent déjà, fonctionnent et se développent. Il existe des usines de capture de dioxyde de carbone actives en Islande, aux États-Unis et au Canada. Certaines retirent des milliers de tonnes de gaz par an. C'est comme retirer le dioxyde de carbone de centaines de milliers de voitures en un an. Cependant, le défi est immense, gigantesque. Chaque année, l'humanité émet des milliards de tonnes de dioxyde de carbone. Les usines que nous avons aujourd'hui sont un bon début, un pas ferme. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de ces machines, travaillant à une échelle bien plus grande. La capture de carbone n'est pas la seule solution au changement climatique. C'est une pièce très précieuse dans un puzzle géant, mais pas la seule. Le plus important reste de réduire la quantité de dioxyde de carbone que nous produisons, c'est-à-dire utiliser moins de combustible qui le génère.
Mais si nous arrêtions d'émettre aujourd'hui, le gaz déjà présent dans l'air continuerait de réchauffer la planète pendant des décennies. C'est pourquoi la capture de carbone est si importante. Elle nous donne un outil pour nettoyer ce que nous avons déjà sali. C'est une façon de donner une seconde chance à notre atmosphère et à notre foyer. Ainsi, la technologie de capture de carbone est réelle et en plein développement. Ce sont des machines intelligentes qui aspirent le dioxyde de carbone et le stockent ou le transforment. C'est une incroyable démonstration de l'ingéniosité humaine pour résoudre des problèmes impossibles. Elle nous aide à combattre le changement climatique depuis une autre tranchée. Ce n'est pas une solution magique qui résout tout à elle seule, mais c'est une partie clé de l'avenir que nous construisons pour une planète plus saine. Pour que notre maison, la Terre, reste l'endroit incroyable que nous aimons tous. Que pensez-vous de cette technologie qui semble tirée d'un film? Laissez-nous votre avis dans les commentaires. Si ce voyage vous a fasciné, n'oubliez pas de nous donner un j'aime. Abonnez-vous à la chaîne Explorando pour ne pas manquer d'autres découvertes. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de connaître ces solutions.